au carnet de santé tout de suite avec une prouesse technologique. Il y a quelques années, on ne pensait pas pouvoir un jour rendre la vue à un non-voyant. Et pourtant aujourd'hui, ils sont quelques-uns dans le monde à avoir cette chance. Oui, des chercheurs ont en effet réussi à mettre au point une rétine artificielle. C'est une puce qui est placée derrière la rétine et qui permet de redonner un peu de vision aux patients. Les explications, Delphine Renaud, Olivier Leplan. Cette paire de lunettes n'a l'air de rien. Pourtant, elle a bouleversé la vie de Patrice. Il y a 7 ans, il est devenu aveugle à cause d'une rétinite pigmentaire, une maladie dégénérative de l'œil. Bien, je suis prêt. Aujourd'hui, la caméra intégrée à ses lunettes transmet des informations visuelles à son implant. Et Patrice peut à nouveau voir des formes. La première, assez grande, elles sont toutes de cette taille. D'accord. Il y a 3 barres horizontales. Alors, une verticale. Là, il n'y a rien. Toujours une barre verticale. À droite, il n'y a rien. Je pense à un E. C'est ça. Pour arriver à lire des lettres et améliorer sa perception, Patrice doit s'entraîner tous les jours. Car au départ, sa vision était très floue. On va prendre un exemple très très simple. C'est un lampadaire. Un lampadaire, vous voyez un volume, des contours, très bien. Maintenant, moi je vais enrober ce lampadaire d'une dizaine de bas de femmes. C'est-à-dire qu'au départ, on voit bien 10 paires de bas, mais avec de l'exercice, on en voit 7, 6, 5. Voilà. La perception s'affine de plus en plus. Par exemple, dans le jardin chez moi, s'il y a une chaise ou un jouet qui est pas bien rangé, en scannant avec le système, je les évite. Ça, il n'y a aucun problème. Chez une personne voyante, la macula, c'est-à-dire le fond de l'œil, est composé de 2 couches de cellules. Les neurones, ici en jaune, et les photorécepteurs en violet. Les photorécepteurs transmettent les informations visuelles aux neurones qui les renvoient au cerveau via le nerf optique. Dans le cas de Patrice, les photorécepteurs détruits ne pouvaient plus rien transmettre. Conséquence, il ne voyait plus. Mais l'opération réalisée il y a 2 ans a tout changé. Dans un premier temps, les chirurgiens ont placé un récepteur contre l'œil pour qu'il reçoive les informations transmises par les lunettes. Puis, ils ont placé une puce électronique munie de 60 électrodes au fond de l'œil, là où se trouvaient les photorécepteurs. Pour Patrice, il ne restait plus alors qu'à mettre ses lunettes pour recevoir des informations visuelles. Non, il n'y a qu'une seule ligne. Donc le signal, quand il arrive donné par les lunettes, ce signal est reçu au niveau du récepteur ici, va être transmis le signal électrique par le câble pour arriver jusqu'à l'électrode qui va faire fonction de photorécepteur au niveau de la macula du patient. Voilà. Ensuite, le signal va être transmis par les voies de conduction normales au niveau du nerf optique jusqu'au cerveau. Jusqu'à présent, les patients ayant une rétine artificielle ne percevaient que les formes et quelques couleurs. Prochaine étape, affiner la résolution des images pour améliorer leur vision. Là, actuellement, les implants qui sont mis en clinique chez les patients ont 60 pixels, c'est-à-dire que l'image est de ce type, alors que nous voulons aller vers des images avec une plus grande résolution et un plus grand nombre de pixels, ce qui veut dire des images de ce type-là, et on se rend très vite compte qu'avec des images avec beaucoup plus de pixels, on définit beaucoup plus de détails dans les images et qu'on pourrait très certainement reconnaître des visages si on avait autant de pixels. Reconnaître des visages, lire des manchettes de journaux, ce qui pouvait sembler inimaginable il y a encore quelques années, est aujourd'hui possible dans un avenir proche. L'avenir, donc, c'est d'améliorer la résolution, de mettre au point des protocoles formatés de prise en charge, d'essayer d'aller vers d'autres maladies comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et puis de travailler à des approches alternatives ou complémentaires, par exemple ce qu'on appelle optogénétique, c'est-à-dire au lieu d'utiliser une rétine artificielle électrique, de placer dans des cellules de la rétine par thérapie génique des canaux sensibles à la lumière qui vont répondre en générant des courants électriques, comme le font normalement les cellules de la rétine.
Actuellement, la rétine artificielle ne peut être posée que sur des personnes ayant déjà vu. Dans le monde, 30 patients ont bénéficié de cet implant.